Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'esprit de destruction et nous allons voir comment cet esprit va agir dans notre vie. Et voilà. Ici, premièrement, l'esprit de destruction va détruire d'abord nos familles, ensuite il va détruire les couples, puis il va agir aussi au niveau point de vue matériel, point de vue finance, c'est-à-dire va agir spécialement sur nos biens. Et cet esprit va agir aussi au niveau de la qualité de leadership, au niveau du groupe, au niveau du peuple, au niveau aussi bien de la nation. Et comment cet esprit va détruire nos vies? Simplement, premièrement, elle va agir au niveau de notre façon de parler, une façon d'agir, une façon de faire les choses, et cet esprit va, comment dire, agir puissamment dans nos vies, dans nos foyers, d'une manière intense, par simplement en ayant des comportements d'humiliation, comment dire, de destruction au niveau du langage, d'humiliation, comme j'ai déjà dit, et va agir afin de détruire nos familles, nos foyers, et va détruire également nos couples et nations entières. C'est pour ça que dans différentes peuplades, notamment dans certains pays en émergence, qui ont subi la guerre, le traumatisme lié à la guerre, vont choisir de mettre en place des mécanismes de façon à ce que le peuple soit reconstruit au niveau mental, au niveau non seulement au niveau physique, au niveau financier, au niveau de l'enseignement, de la construction, et aussi ils vont ainsi mettre en place des structures, comment dire, d'organisation de façon à unir les peuples, à unir les nations. Donc cet esprit-là ce mécanisme va être très intéressant de façon à unir les peuples, de pouvoir travailler ensemble, de travailler en commun, de travailler pour une vision commune. Donc cet esprit, c'est un esprit qui va agir puissamment au niveau dedans des personnes qui ont vécu certains traumatismes, notamment au niveau de la guerre ou de colonisation, ou tout simplement les personnes qui ont vécu des conditions de vie difficiles. Donc cet esprit, c'est très important qu'on puisse faire un travail de fond, de façon à ce que nous puissions ne pas le reproduire dans nos foyers, dans nos maisons, et aussi bien au niveau en termes de leadership, au niveau de notre façon de diriger le contrôle. Donc lorsque nous avons subi une action, que ce soit des types de guerre ou de violence, ou simplement des manques ou des carences dans notre vie, cet esprit va aussi s'installer, parfois d'une manière filiale, parfois simplement va s'installer là parce que les conditions sont favorables pour son installation, et va ici agir par petites doses jusqu'à prendre de l'ampleur. Donc ces esprits, hein, comme je dis, ils vont agir comme un peu un virus, ils vont prendre souvent de l'ampleur, ils vont prendre de plusieurs formes, et vont aussi essayer de s'associer avec des personnes qui ont aussi cet état d'esprit, de façon à ce qu'à prendre différentes formes pour que nous puissions, comment dire, subir les conséquences d'une manière directe ou indirecte. Donc c'est important de pouvoir mettre en place des mécanismes psychologiques, mentaux, etc., de façon à ce que, social hein, aussi, puisqu'on va dire ça va agir au niveau du groupe, des groupes de nations, de peuples, de peuplades, etc., de pouvoir mettre des procédures, de processus de changement en route pour que cet esprit ne puisse pas agir ou puisse prendre l'ampleur, je dirais même mettre le feu à des destructions dans un peuple qui a subi déjà des traumatismes, soit liés à la guerre, soit liés à la colonisation, soit liés à la destruction, soit lié seulement à un mauvais leadership. Donc cet esprit, lorsqu'il se met en position, c'est-à-dire lorsqu'il est sous un leader, lorsque les personnes sont sous la coupole d'un leader qui a cet état d'esprit, va agir pendant pas mal d'années dans ces peuplades, et va faire en sorte que leur éducation soit, comment dire, amoindrie, affaiblie, et leur logique soit une logique de destruction, une logique comment dire de destruction tout simplement, et va jouer un rôle
de non-productibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une production massive, intense dans ce peuple pour pouvoir acquérir et atteindre des compétences, atteindre de niveaux élevés. Donc, c'est vrai que cet esprit-là, c'est important de le connaître, c'est important de mettre des pointeurs dessus, c'est important de voir parce que lorsque nous voulons entamer un processus de changement, entamer un processus d'évolution, entamer un processus tout simplement de décolonisation, tout simplement, eh bien, on va faire appel à, on va avoir face à face avec cet esprit-là, même simplement aussi, hein, en termes de pauvreté, lorsque la pauvreté va agir dans la vie de quelqu'un, cet esprit-là aussi va se tenir debout et nous allons faire face à cet esprit-là. Donc c'est important de le connaître, c'est important de savoir, c'est important de savoir lorsque nous voulons entamer un processus de construction, de productivité, de changement, de modernisme ou simplement d'évolution en termes de droit. Donc ça c'est important de connaître cet esprit-là et c'est installé depuis pas mal d'années dans différents peuples qui ont subi des traumatismes de différentes sortes, de différentes formes, de différentes donc qui sont des traumatismes réels, physiques et parfois, mais parfois ça peut être simplement mental. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.